Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo pile à lire puisque je vous ai pas fait pile à lire le mois dernier comme il y avait le Flowers Book Challenge. Ce mois-ci j'ai décidé de faire une petite pile à lire spéciale, alors vous allez voir qu'il y a quelques entorses puisque j'ai des lectures communes de prévues, mais sinon c'était spécial historique. Je voulais me faire un mois historique comme j'ai fait l'année dernière je l'ai fait au mois de mai, là j'ai décidé de le caler au mois de juin puisqu'il y avait le mois de la fantaisie, donc voilà. Je me suis dit que j'allais sortir beaucoup d'historiques puisqu'ils s'accumulent dans ma pile à lire, donc on se retrouve tout de suite. J'ai changé les templates, je les ai mis de l'autre côté puisque j'aime plutôt bien la façon dont je les ai mis, donc je me décale de l'autre côté cette fois-ci. On va commencer avec un thriller historique, il s'agit du Bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc c'est le premier tome que j'ai acheté à Noir-sur-Ormesson, que j'ai adoré parler avec lui et discuter avec lui. Donc on est à Paris 1860, 1800, je sais plus trop quelle année, mais dans le Paris un peu sale. Et en fait il choisit des périodes historiques qui sont pas trop connues du grand public, mais c'est un féru d'historique et donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir, surtout que cette saga a fait beaucoup de bruit. Donc voilà, mon premier petit, que je lirai d'ailleurs en audio, mais mon premier petit roman historique. Ensuite, je vous en ai déjà parlé de ce roman, mais il s'agit de Nous reviendrons de la Havane de Chanel Clinton, je crois. C'est un Charleston que j'avais trouvé chez Nose, je crois, pour pas très cher, et donc on va suivre l'histoire un peu cubaine. Je crois pas que ce soit, je sais pas du tout si c'est une double temporalité ou pas, mais bref, on va suivre une famille qui va retourner, je crois, à Cuba après l'exil de la famille. Bref, je crois que c'est à peu près ça. J'ai jamais lu d'histoire sur Cuba, donc je suis très curieuse. Je vais découvrir mon premier Hélène Marie Wiseman, et donc le premier que j'avais acheté, c'est celui que je veux commencer, c'est ce qu'elle a laissé derrière elle, donc que j'ai acheté en poche il y a un an, jour pour jour, enfin non pas jour pour jour mais à peu près, et que j'avais acheté au Mans d'ailleurs, et j'ai très hâte de découvrir puisque j'ai entendu beaucoup de bien de cette autrice. Là on va suivre un peu la condition des femmes dans les années 20, je sais plus. Bref, j'ai pas envie de vous dire de bêtises et comme j'ai pas les résumés en face, je veux pas vous dire n'importe quoi, mais j'ai très envie de découvrir et cette autrice et du coup de découvrir ces romans. Je commence à en accumuler, là j'en ai un autre qui m'attend sur un point relais puisque j'ai commandé un autre roman d'elle sur Vinted, mais j'ai tellement entendu des bons avis sur ces romans que j'ai pas pu résister. Je vais continuer mes sagas de l'année dernière, que j'ai commencé l'année dernière, et je vais commencer avec Cette nuit-là de Victoria Hislop. C'est la suite de l'île des oubliés. Donc dans l'île des oubliés, on suit une famille et la façon de vivre d'une île en Crète à Spinalonga, je crois que c'est l'île des lépreux. Dans une certaine période, en fait tous les lépreux étaient envoyés sur cette île pour éviter de contaminer tout le monde et comme des pestiférés, et donc on va suivre comment ils vivaient et leur organisation. Et donc il y a un événement dans ce livre là qui va découler du deuxième livre, donc de Cette nuit là. C'est un peu un spin-off. J'avais pas forcément envie de le lire au début, ça va pas être ma priorité dans ma pile à lire parce qu'en plus je l'ai même pas, mais en fait on va suivre un personnage qui a quitté ce premier tome et on va découvrir un peu ce qu'il est devenu. Tout ça a enchaîné beaucoup de malheurs dans le premier tome, et donc je suis très curieuse quand même d'avoir ce bout de l'histoire pour compléter, même si vraiment c'est pas non plus hyper utile. Donc voilà, comme je vous disais, ça sera pas ma priorité, mais je suis très curieuse. Un deuxième thriller historique que j'ai envie de lire, et encore une fois je vais le lire en audio, il s'agit des Mystères de la main rouge de Henri Levenbrück. C'est la suite du Loup des Cordeliers. C'est une saga historique, enfin un thriller historique qui se passe pendant la Révolution
française, et là vraiment c'est le fil conducteur du premier tome, c'est vraiment la suite directe, donc c'est pas des spin-offs ni rien, il faut vraiment avoir lu le premier tome pour pouvoir lire le deuxième tome. Et en fait j'avais trouvé le premier tome assez lent, mais la fin m'avait donné envie de continuer, donc je vais tenter, je vais essayer de lire la suite. Si je vois que j'accroche pas, parce qu'en fait Henri Levenbrück, j'ai quand même un peu de mal avec sa plume et je trouve que ça tire en longueur pas mal de fois, c'est pas une plume qui me convient à 100%, donc je vais pas me forcer non plus. Voilà, j'ai beaucoup trop de livres à écouler plutôt qu'à me forcer sur des livres là, donc je vais voir, mais j'aime beaucoup. C'est un journaliste qui enquête sur des meurtres pendant que la Révolution française se trame et qu'on sent monter la tension, donc voilà, c'est tout. Et une autre suite et fin de duologie, il s'agit du manuscrit de Birkenau de J.R. Dos Santos, qui est la suite du Magicien d'Auschwitz. Et en fait j'attends beaucoup de ce roman, puisque le Magicien d'Auschwitz, j'avais vraiment dans la tête qu'on allait suivre la vie dans les camps, et en fait c'est qu'une petite partie de la saga, dont je pense, enfin du premier tome, donc je pense que ce que j'attendais dans le tome 1 va vraiment se produire dans le tome 2. On a un double point de vue, et du Magicien d'Auschwitz et d'un SS, et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette fois-ci. Il n'est pas en audio, donc je vais devoir le lire avec mes yeux. Voilà, avec mes yeux. Une lecture commune qui est organisée par l'Ivresse de lire des livres, donc Louise. Elle organise une lecture commune sur la dernière sortie des éditions Hurlevent, qui est le dernier quart avant l'aube de Aurélie Lauret, et je comptais pas forcément le lire au mois de juin. La lecture commune va me pousser à le sortir plus rapidement que possible. Je crois que prévu. Je crois que je l'avais mis en juillet, donc voilà, je le décale que d'un mois. Mais et puis je suis très contente de pouvoir partager cette expérience de lecture avec d'autres lectrices. J'ai déjà hâte de pouvoir le recevoir, mais voilà, je suis très contente de pouvoir le lire. J'ai décidé aussi de sortir un peu mes Faubourg Marigny, puisque j'en ai précommandé pas mal en ce début d'année, mais il n'y en a pas beaucoup qui me font envie tout de suite, enfin qui sont dans l'ambiance de maintenant, et donc je vais sortir le dernier que j'ai reçu en date aussi, qui est l'atelier des vies brisées de Don G. Snyder, qui va parler de l'après Première Guerre mondiale avec les gueules cassées et les masques en étain. Et voilà, j'ai très hâte. Je l'ai reçu à l'heure où je vous parle hier, donc il est assez court en plus, donc je suis très impatiente de pouvoir le découvrir. Et donc là on va arrêter avec l'historique et on va passer aux lectures communes que j'ai avec mon petit club du Smut Challenge, puisque on va lire ensemble Iron Flame de Rebecca Yarros, qui va sortir dans le mois de juin, donc je pense qu'une fois que tout le monde l'a, on va se le lire. Je vais pas vous faire un résumé, je vous en ai déjà parlé et dans les sorties littéraires, et je vous avais déjà fait un avis sur Force Wing, mais on est dans une romantaisie, Enemies to Lovers, avec des dragons, bref, j'ai rien besoin, et de l'apprentissage. Mais ouais, j'ai trop hâte. En plus la fin du tome 1 m'avait laissé un peu... bref, j'ai hâte. Une lecture commune qu'on a repoussée au mois prochain, du coup, enfin ce mois de juin. Il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross. Encore une fois, c'est un Enemies to Lovers dans un échange de lettres avec une guerre en fond. Et voilà, j'ai trop hâte de découvrir. Apparemment c'est un carton plein pour tout le monde, donc je suis très curieuse de le découvrir. Et voilà, je pensais que j'en avais d'autres, mais c'est tout pour ma pile à lire du mois de juin. Je pense réellement ne pas réussir à lire tout ça, mais bon, l'espoir fait vivre, c'est une petite pioche à lire, et puis si j'y arrive pas, c'est pas bien grave. J'espère que cette pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté, à me dire ce que vous avez prévu pour ce mois de juin. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.